Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode du Randoverse Geesing contre Chosu. Mon nom est le Retropal Driver, je suis en solo avec vous pour cette édition du Randoverse. Toupi est en ce moment en voyage d'affaires pour aller nous signer de nouveaux lutteurs pour le Randoverse, mais on a quand même toute une carte pour vous ce soir alors que notre titre de champion du monde va être en jeu. Et pour les autres, le titre Rage in a Cage et le titre par équipe sont en repos pour cette édition, mais assurez-vous, soyez assurés que il y aura au moins 2 titres en jeu lors du prochain épisode. Donc, ce qu'on vous montre, la carte qu'on a ce soir est évidemment absolument fantastique. Anton Geesing, qui a été le plus grand champion du Rage in a Cage, est devenu champion du monde lors du dernier épisode en battant Chris Benoit. Son adversaire ce soir, un vétéran de la New Japan Pro Wrestling, Riki Chosu, qui va l'affronter. Je pense qu'on peut s'attendre à un combat de dur. Mais on a également évidemment notre habituel fuckfest qui va déterminer le challenger pour le gagnant de Chosu et de Geesing ce soir, mais également le propriétaire du Randoverse, Slick, qui a des comptes à en fait Eric Embry qui a des comptes à régler avec le propriétaire du Randoverse, Slick, alors qu'il lui a alors que lors du dernier épisode, il a obligé Embry à payer le shipping sur un paquet alors que c'était, voyons, à l'autre lutteuse, Cassandra Miyagi qui avait fait la commande. En tout cas, quelle histoire! Et ce soir, Eric Embry va être avec un partenaire mystère alors que Slick va nous présenter un nouveau Slick Boys qui va être avec lui lors de ce combat. Sinon, pour le reste de la carte, on va ouvrir ça avec un combat simple. On va également avoir un 4-way et un autre combat simple ensuite. Donc, voilà pour ça. Allons-y immédiatement, tiens, avec notre premier combat. Ce soir, qui va être, notre arbitre... Pour notre arbitre Ludwig Bend de la série Fugueuse qui va être notre arbitre ce soir. Et ça va être maintenant de savoir qui va s'affronter dans ce combat. Les premiers lutteurs des 2 premières colonnes qui vont être les adversaires choisis. Holy shit! Oh mon dieu! Toshiaki Kawada contre Rob Van Dam. Tout le monde, quel combat ça risque d'être? Écoutez, ai-je besoin tant que ça de présenter les lutteurs? Toshiaki Kawada, une légende de la All Japan Pro Wrestling, probablement une des plus grandes rivalités de tous les temps avec Mitsuharu Misawa. Toshiaki Kawada a des kicks absolument létales, mais Rob Van Dam, lui, c'en est un qu'on a déjà vu dans le Randoverse. On sait qu'il avait affronté Fedor Emelianenko dans un combat où il avait quand même bien paru, mais n'avait pas été capable de l'emporter. Ce soir, écoutez, Kawada contre Rob Van Dam, il y a quelque chose d'absolument succulent dans ce combat-là. Avant de partir de combat, cependant, en fait, on va démarrer le combat. Je vais juste être absent pendant environ 20 secondes. Alors, on y va. Let's go! Oh, excusez-moi, j'ai la diarrhée. Donc, Kawada, Kawada qui vient de mettre Rob Van Dam au sol. Soulève Van Dam, souplex, bien fait. Sur le whole damn show. Et là, mais Rob Van Dam veut répondre avec une souplesse, mais Kawada fait la sienne. Oh là là. Très impressionné de ce booking de Slick pour commencer le show. Avec un gars qu'on connaît, mais un gars, Kawada fait sa première performance dans le Randoverse, une performance qui, à mon avis, était comment dire, il était temps qu'on l'aille, c'est ça que je veux dire. Et ça va être de voir est-ce qu'il va pouvoir venir à bout de Rob Van Dam ce soir.
Oh, bon DDT de la part de Kawada sur Rob Van Dam. Jusqu'à là, Kawada très dominant contre son adversaire. Et oh, Rob Van Dam l'envoie dans les cordes. Oh non, il se cogne. Rob Van Dam, oh, et là, un abdominal stretch en sleeper. Ouais, c'est ça, en Dragon Sleeper. Oh, et là, oh, on s'échange des kicks. Wouh! Oh, et Van Dam qui a pris le dessus là-dessus. Mais à quel prix, hein? Oh! Coup de pied au visage. Oh! Et là, le pin là-dessus, hein? On sait que Kawada finit les combats avec ses coups de pied dans la face. Oh! Et powerbomb avec pin. 1, 2. Non, compte de 2. Van Dam va devoir se réveiller. Et non, cette fois... Oh! Braidbuster! Et voilà. Oh, coup de pied au visage! Et le pin, est-ce que ça va être la fin? 1. Non, compte de 2 encore. Et là, Kawada qui ne fait qu'échanger les moves, les power moves. Non, encore une fois. Et là, Rob Van Dam va devoir se réveiller. Mais Kawada le ramène au sol, au centre du ring. Oh! It's a Geary pin! Oh mon dieu, et Van Dam qui s'en sort de peine et de misère. Mais Kawada reprend Powerbomb! Et Van Dam qui se débat. Mais Kawada reprend Powerbomb encore une fois. Ouh là là, c'est un vrai massacre. Et Kawada l'emporte dans un court combat. Quelle belle démonstration! Ouh là là, et je pense que Slick a probablement vu cette performance dominante. Oh là là, quelle belle performance de Kawada. Un combat très court, finalement. Rob Van Dam n'a pas vraiment été en mesure d'être une opposition qui a valu de la peine contre un gars comme Kawada. Mais ça va être de voir. Moi, je suis certain que Slick va revenir plus tard dans la soirée avec quelque chose pour Kawada. Mais maintenant, on s'en va vers un 4-way. Et là, ce n'est pas un Elimination 4-way, c'est bien un 4-way tout à fait normal. Un First Win match avec un enjeu spécial que Slick vient d'annoncer pour le combat. C'est-à-dire que le gagnant du 4-way va affronter le Iron Sheik pour le Rage in the Cage Championship lors du prochain Randoverse. Donc, beaucoup d'enjeux dans ce combat-là. Ça va être de voir maintenant qui va s'affronter dans ce match. Allons-y, allons-y! Oh mon dieu. OK. Donc, Brutus Beefcake, Santana Garrett, Shinichi Nakano et Johnny Swinger qui vont s'affronter dans le ring. Oh là là! Quelle carte! Donc, Brutus Beefcake, est-ce que c'est sa première performance dans le Randover? Je pense que c'est probablement la deuxième. Je pense qu'il avait fait partie d'un Fuckfest à une époque. En tous les cas, Brutus Beefcake, un bon brawler. De l'autre côté, on a Santana Garrett qui est sa première performance dans le Randoverse. Lutteuse indépendante, très talentueuse. Très surpris d'ailleurs qu'elle ne soit jamais encore allé à la WWE. De l'autre côté, Shinichi Nakano, un habitué du Randoverse. Je pense qu'il a été même du dernier épisode dans un Fuckfest. Talentueux lutteur qui pourrait surprendre. Il pourrait surprendre, très technique, très résilient. Et de l'autre côté, Johnny Swinger, vétéran de la ECW en fin de vie. A été également à la WWE en tant que Johnny Parisi à Raw dans une époque où il y avait beaucoup de débuts puis pas beaucoup de monde qui perçait. Honnêtement, si vous me demandez, nomme-moi les 10 lutteurs dans lesquels tu te fous le plus dans l'univers, probablement que Johnny Swinger arriverait assez haut dans mon classement. Donc, malgré tout, on a 4 bons prospects dans le ring qui vont s'affronter. Si j'avais à donner une prédiction, j'irais avec Shinichi Nakano qui m'apparaît comme le lutteur le plus complet et celui avec le plus d'expérience dans le Randoverse. Mais je pense qu'on a tout un 4-way devant nous et en avance sur notre temps avec l'ajout de Santana Garrett qui ajoute un petit peu de féminité dans ce combat-là. Donc, on y va, on commence.
Beefcake, Garrett, Nakano, Swinger. Le gagnant affronte le Iron Sheik lors du prochain Rindovers. On commence ça tout de suite. Let's go. Oh, et là, c'est l'arbitre japonaise là, qui est revenu. Et oh, un bon punch à la tête de la part de Swinger. Oh, et là, un bear hug. J'ai hâte de voir ce combat-là. En fait, qui va être capable de vraiment sortir du lot. Oh! Sleeper hold de la part de Nakano. Alors que Garrett fait un punch qui fait saigner Beefcake. Oh là là. Oh là là. Et là, oh. Bon backdrop de la part de Johnny Swinger. Mais petit paquet sur Santana Garrett. Snap man. Oh non, Swinger qui bloque un kick. Punch à la tête. Et Hurricanrana de la part de Santana Garrett sur Brutus Beefcake. Double close line sur Swinger. Swinger a commencé en feu, donc il faut faire un double close line sur Beefcake. Il y a un bon kick. Oh, Santana Garrett a quelques belles petites offensives ici. Et là, le pin. Body slam. Et Nakano, hein, beaucoup d'expérience. Il sait que Beefcake n'abandonne pas, donc ne brise pas la prise. Et là, regardez ça. Double power bomb sur Swinger. Magnifique. Et, oh, Bulldog de Swinger pour bloquer Beefcake. Mais encore une fois, double power bomb. Cette fois sur Nakano de la part de Swinger et Santana Garrett. Santana Garrett qui travaille bien en équipe. Et, oh, Swinger qui se met à puncher Brutus Beefcake. Pin sur Santana brisé par Swinger. Oh, deux bons punches derrière la tête. Et double power bomb encore sur Nakano. Pin de Santana Garrett. Non, compte de 1. Et double suplex sur Nakano. Nakano, ça va même être une cible. Et beaucoup de teamwork dans ce 4-way jusqu'à présent. Jawbreaker de la part de Santana Garrett sur Shinichi Nakano. Body slam de la part de Swinger. Et il s'est mis à puncher. Sauf que a deux soumissions en même temps. Beau petit takedown de la part de Shinichi Nakano. Et là, on s'échange les punches entre Beefcake et Swinger. Oh, et Beefcake prend l'avantage. Camel clutch de Nakano sur Santana Garrett. Hurricanrana de Santana. Compte de 2 de Swinger sur Beefcake. Hein? On ne sait pas d'élimination. Le premier à faire un pin ou la soumission l'emporte. Ace devient le #1 contender pour le titre. Rage in a Cage du Iron Sheik. Est-ce que ce sera Santana Garrett, Brutus Beefcake, Swinger ou Shinichi Nakano? Oh! Swing Ting! Le Swing Ting sur Beefcake, mais il n'a pas été en mesure de faire le pin. Bloqué par Nakano. Double Powerbomb sur Beefcake. Et backdrop de la part de Beefcake sur Johnny Swinger. On s'échange les punches et les chops. Et Nakano prend l'avantage. Corde à linge de Swinger. Oh, et un bon coup de genou. Et là, un camel clutch de Nakano. Et en même temps, Beefcake fait un abdominal stretch sur Santana Garrett. Attention. Swinger fait une souplesse sur Nakano. DDT de Swinger sur Brutus Beefcake. Beefcake m'apparaît comme le moins convaincant dans ce combat-ci, ce soir. Beau takedown de la part de Nakano. Oh. Oh, super kick. Super kick sur Nakano par Santana Garrett. Oh, presque la victoire. Beefcake et Swinger n'ont rien vu. Leg lock de la part de Nakano qui répond comme ça. Mais Garrett s'en sort. Imaginez si Santana Garrett avait remporté ce combat-là. Belle souplesse de Nakano sur Swinger. Et double powerbomb sur Nakano maintenant. Super kick. Pin sur Nakano. Non. Un sleeper hold de Swinger sur Santana Garrett. Est-ce qu'elle va abandonner? J'en doute. Et là, oh, une espèce de chicken wing sur Swinger. Et là, leg lock sur Swinger. Oh là là, et là, les soumissions se font aller. Et oh, bon petit bloc de la part de Santana Garrett. Snap soufflé. Oh, et là, tout le monde court. Ah! Double close line sur Swinger.
Jawbreaker. Ça va être de voir qui va sortir de ça gagnant. Et backdrop sur Santana Garrett. Et non, c'est pas ça. Oh, et Swing Ting sur Santana Garrett, mais Swinger ne fait pas le pin. Et là, c'est le sleeper hold. Non, dans les cordes. Hurricanrana. Et là, combat de 13 minutes. Non, Swinger qui bloque le backdrop que Brutus Beefcake voulait faire. Je dirais que c'est probablement Santana Garrett qui m'impressionne le plus dans ce combat-là depuis le début. Et là, un marteau pilon sur Swinger par Beefcake. Santana Garrett va sur la troisième corde. Non. Et backdrop sur Santana Garrett. Bien fait. Et là, bien curieux de voir où est-ce que ce combat-là se dirige. Je pense que tout le monde est pas mal vidé. Une soumission pourrait finir le combat. Oh, low blow, le Swinger sur Nakano. Et là, abdominal stretch. Oh, brisé immédiatement par Swinger. Bien fait de sa part. Et là, oh, Garrett qui donne une série de chops à Nakano dans le coin. Pendant que Beefcake s'occupe de Swinger. Et oh, Garrett est propulsé en bas du ring. Attention. Oh, et Garrett... Oh, corde à linge évité par Swinger. Mais ouh. Et pendant ce temps-là, Nakano qui s'occupe de Santana Garrett en bas du ring. Ouh, close line dans le coin. Bloqué par Swinger. Et là, on s'échange les punches entre Beefcake et Swinger. Attention. Ah! Oh, dropkick de la part de Beefcake. Et là, un Camel Clutch sur Beefcake. Abandon! Santana Garrett qui l'emporte. Et Santana Garrett qui va affronter le Iron Sheik lors du prochain Rindoverse. Wow! Quel grand jour! La première femme challenger au Rage in the Cage Championship. Dans un bon combat, là, une belle performance de tout le monde. Mais je pense que Santana Garrett a été la plus convaincante. Et voilà. Donc, une belle performance des 4 lutteurs, mais c'est Santana Garrett qui cause la surprise et qui l'emporte ce soir. Et maintenant, on se dirige vers un autre combat en simple. Qui sera les deux premiers? On sait que Kawada a sorti une performance très dominante contre Rob Van Dam pour remporter le combat d'ouverture. Santana Garrett a gagné le 4-way. Maintenant, ça va être de voir qui est-ce qui va être dans ce combat-ci. Rich Swann et B-Boy. Oh, ok. Intéressant. Et Rich Swann qui colle, hein? Qui colle, c'est quoi? 3 shows de suite qu'on l'a? Rich Swann qui a été dans un Over the Top Battle Royale dans le Fuckfest lors du dernier épisode et qui ce soir affronte B-Boy dans un combat en simple. Si vous ne connaissez pas B-Boy, c'est un vétéran de la scène indie. Dans le début des années 2000, c'était vraiment un lutteur très le fun à regarder. Il luttait surtout à la CCW. Quand la Lucha Underground a commencé, il faisait partie des sbires là, de Dario Cueto. Je pense que son personnage est mort dans la série, en tous les cas. Je pense que ça va être vraiment un bon match. Deux lutteurs vraiment énergiques, capables de faire des belles choses. À mon avis, Rich Swann, plus d'expérience dans le Rindoverse, devrait l'emporter. Aller chercher une grosse victoire ici. Mais ça va être de voir comment ça va se dessiner. Le Divine de la série Fugueuse. Notre arbitre pour ce soir. Immédiatement, B-Boy l'envoie Rich Swann dans le coin. Body slam sur Rich Swann. Rich Swann, vraiment, là, ça fait partie de... J'adore ça, là, quand un lutteur là, se colle au Rindoverse là, comme ça. Le Slick a vu quelque chose en Rich Swann pour le booker autant de fois. Et là, punch-up de la part de B-Boy. Oh, je sais pas trop ce que B-Boy essaie de faire là. Bon punch au visage de la part de B-Boy. Rich Swann passe. Kick au côte. Coup de pied à la tête. Et là, drop to hold. Hurricanrana sur B-Boy. Et pin? Non. Et là, oh, wow! Head Scissor magnifiquement porté. Et là, B-Boy, non. Coup de pied dans les côtes. Sur B-Boy, mais il le lève. Souplesse sur B-Boy.
là, oh, qu'est-ce que... Oh, une espèce d'Indian Deathlock. Mais avec une soumission à la nuque en même temps. Échange de forearm et de punch entre Swan et B-Boy. Oh, B-Boy qui l'emporte là-dessus. Et armbar! B-Boy qui va un peu à la shooter ce soir contre Rich Swann. Mais Rich Swann au sol. Encore une fois sa soumission. Ouh, aïe aïe. Arm drag. Et un Texas Cloverleaf de Rich Swann sur B-Boy. Plus de soumission que je pensais. Je pensais que ce serait plus de la haute voltige entre les deux. Et là, oh, Rich Swann, non. Avec le drop kick. DDT sur B-Boy. Et oh, Standing Shooting Star. Compte de 1 seulement sur B-Boy. Il met Rich Swann au sol. Ouh, Sleeper. Oh, le Dragon Sleeper. Bien deep. Et là, il l'envoie dans les cordes. Oh, une espèce de single calf kick. Mais Rich Swann, double arm suplex sur B-Boy. Bien équilibré ce combat-là jusqu'à présent. Beaucoup de belles prises. Chop sur Rich Swann. Et B-Boy fait avec un marteau pilon. Et oh, bloqué par Rich Swann qui continue avec sa belle haute voltige. Coup de pied dans les côtes. Coup de pied dans les côtes. B-Boy, oh non. Rich Swann bloque la projection dans les cordes. Mais encore une fois, Rich Swann qui fait une espèce de Pele kick pour bloquer B-Boy. Oh non. Oh! Spin kick to the face. Standing drop. Moonsault. Oh, contre. Oh, Rich Swann a failli surprendre avec ça. Oh! Spinning kick. Standing drop. Standing moonsault. Oh! Presque encore. Encore, non! Pas encore une troisième fois! 1, 2. Oh mon dieu, B-Boy, quelle résistance! Et oh! Tiger Bomb! Oh! B-Boy qui sort de 4 near fall de suite! What the hell? Oh, double stomp. 1. Compte de 1 seulement sur Rich Swann. Hurricanrana. B-Boy passe derrière. Non. Drop kick. Et là, Rich Swann sort dans les cordes. 450, mais dans les cordes. Northern suplex. 1, 2. Non, compte de 2. Et double arm suplex. Oh, standing shooting star press. Oh, une belle victoire de Rich Swann. Un combat de 10 minutes seulement, mais B-Boy a commencé agressif et Rich Swann, à mesure que le combat a continué, s'est avéré très convaincant. Une belle performance. B-Boy n'a pas avoir honte de ce qu'il a fait. Et on me dit, je reçois un courriel de Slick qui, avant son combat, qui va être next, m'annonce que les deux gagnants des combats simples, donc Toshiaki Kawada et Rich Swann, vont affronter les champions par équipe, les Big Bad MFers, André Géant et le Géant Silva, lors du prochain Randoverse. Les Little Swans vont donc avoir une chance au titre. Je sais pas de quoi ça va l'air, étant donné que Kawada et Swann n'ont jamais fait équipe ensemble avant ce soir. Mais ça semble être une décision très honnête. Donc déjà 3 combats de championnat qui sont officialisés pour le prochain Randoverse. Ça va être bon. Ça va être bon. Et maintenant, un combat on se prépare pour un combat par équipe. D'un côté, Eric Embry. Où c'est que je vais trouver ça? Eric Embry! Tellement frustré qu'il a voulu changer de look. Dire que c'est un nouveau Eric Embry qui va être là. Et qui, ce soir, va devoir affronter le propriétaire du Randoverse. Slick! Et un partenaire mystère de chaque côté. Slick a annoncé qu'il aurait un nouveau Slick Boys, alors qu'Eric Embry a annoncé qu'il aurait un partenaire. Tout ça pour une histoire de frais de shipping sur une commande d'Amazon. Donc, ça va être de voir comment on va régler ce grudge match. Eric Embry, oh my god, va faire équipe avec le Great Muta, alors que Slick va faire équipe avec Seth Rollins. Holy shit!
Oh mon dieu, Eric Embry, le Great Muta contre Slick et Seth Rollins. Si c'est pas le combat le plus hot de l'univers, je sais pas ce que c'est. Et Seth Rollins qui fait ses débuts dans le Randoverse en tant que nouveau Slick Boys. Eric Embry qui fait ses débuts et tout dans le Randoverse en tant que partenaire d'Eric Embry. Je pense qu'on peut s'entendre. On va avoir tout un combat. Et là, évidemment, Embry va immédiatement tenter de puncher Slick et éviter. Et Embry s'en prend à Slick, mais Slick il se laisse pas faire. Il va se sauver, il va se sauver. Et là, je peux dire, Muta et Seth Rollins dans le même ring, c'est presque un dream match, là, ça. Là. Et là, des open and chop de Slick encore. Aïe, aïe! Oh, il y a un petit punch. Mais oh, gros coup d'avant-bras d'Embry. Pas marteau pilon de Muta sur Seth Rollins. Body slam. Et oh, il y a quelques bonnes claques ici. Et vraiment, Embry qui veut à tout prix s'en prendre à Slick. Hein. Il le lâche pas. Il veut même pas rien savoir de Seth Rollins. Et là, camel clutch de Rollins sur Embry, cependant. Et ça, on a un peu changé. Oh, swing neckbreaker d'Embry sur Seth Rollins. Mais Embry qui retourne en s'en prendre à Slick. Open and chop de Slick. Et ouh, what a kick. Et double powerbomb de Muta et Embry sur Seth Rollins. Oh, et là, bon knee drop de la part de Rollins sur Embry. Bon punch, mais là, on échange des punches entre Embry et Slick. Slick est pas... Et là, Slick a pris l'avantage avec les punches. Et là, Rollins va dans les cordes. Oh, non. Pour rien. Oh, on échange des claques contre des punches. Claque, punch. Muta prend l'avantage. Punch de Slick. Open and chop. Et oh, là, attention, le Muta contre... Oh, une espèce de arm breaker bien dangereux. Muta envoie Slick dans le coin. Eric Embry. Oh, shoulder block derrière le dos de Rollins. Et un double powerbomb sur l'architecte. Et là, non. Et là, Rollins, Embry et Muta prennent l'avantage dans ce combat-là. Mais là, double suplex sur le Great Muta qui est projeté en bas du ring. Ouh, sidewalk slam de Embry. Et là, non. Attention. Embry et Rollins. Rollins envoie Embry dans le coin. Muta lui fait un petit kick. Oh, Rollins, non. Il allait monter, mais Embry suplex Rollins en bas du ring. Alors que Slick a pris le contrôle sur le Great Muta. Oh, low blow. Oh, sur le boss. Attention. Neckbreaker sur le Great Muta par Seth Rollins. Et le pin, 1. Compte de 1 seulement. Spinning kick de Seth Rollins. Rollins va dans les cordes. Oh, high knee. Et là, qu'est-ce que... Et là, attention, Rollins est dans le coin. Non. Muta, oh, open and chop sur le Great Muta. Slick. Oh, je sais pas trop ce que Rollins réserve. Oh, double open and chop. Leg lock. Leg lock. Leg lock, non. Attention à Muta. Oh, backbreaker. Rollins est envoyé en bas du ring, attention. Oh, mais Embry va le rejoindre. Et là, Embry semble en avoir... semble rentrer en vrai glaire. Oh non, pedigree! En bas du ring sur Seth Rollins. Oh là, il a failli y avoir un count-out. Et là, Rollins... Oh, Falcon Arrow sur Embry. Brisé par Great Muta. Bien fait. Bien joué de son partenaire. Oh, un deuxième! Oh! Et Rollins a failli l'emporter pour son équipe. Alors que là, il y a une espèce d'Indian Deadlock. Oh! Encore une fois, Embry qui s'en sort de justesse. Et le double powerbomb sur Seth Rollins. Neckbreaker! Sur Rollins. Et oh! Moonsault! Le moonsault sur Slick. Et oh, et Rollins allait faire un pedigree. Oh, il allait le faire.
Oh, corde à linge de Rollins. Et Rollins est très impressionnant ce soir, je le dois dire. Deuxième leg drop sur Eric Embry. Corde à linge sur Rollins. Oh là là. Encore une fois, le running arm breaker. Et double souplesse sur Eric Embry. Attention. Oh, Mongolian chop. Et là, on s'échange punch et chop à la tête. Rollins. Powerbomb sur Eric Embry. Oh, spinning kick de Muta sur Slick. Slick m'impressionne. Obtient vraiment bien. Oh, double powerbomb sur Muta. Oh, shoulder breaker. Mais Rollins s'en relève immédiatement. Et powerbomb de Seth Rollins. Et là, il étrangle Embry. Oh! Et là, ça, c'est illégal. Et le moonsault sur Seth Rollins. Attention. Pin sur Embry. Non, brisé par Muta. Quel combat! Jusqu'à là, à mon avis, le meilleur combat de la soirée. Il y a un bon punch à la tête. Chop Mongold de Muta sur Rollins. Et oh là là. Slick et Muta qui s'en prennent. Oh! Dragon Suplex! Brisé par Slick. Oh là 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 là. Qui va arrêter ces deux lutteurs-là? Oh! Et oh! Oh, bien, beau bris de la part de Eric Embry. Là. Seth Rollins en a gagné ça. Et là, attention. Bon punch à la tête. Slick se débrouille bien pour bloquer. Et... non! Embry bloque. La tentative de... oh, corde à linge sur Seth Rollins. Vraiment, quelle guerre! Et là, Muta qui mord Slick. Il le fait saigner, sûrement. Non. Oh oui, Slick saigne. Attention, il fait saigner le boss. Oh. Mon Dieu. Quel combat. Et là, oh, il s'en prend à la jambe de Slick, le Great Muta. Backdrop de la part d'Eric Embry. Oh, Muta va sur la troisième corde. Oh, contre de deux. Il a un springboard missile dropkick sur Slick de la part de Muta. Vraiment impressionnant jusqu'à date, là. Et là. Slick amène Muta plus loin dans le ring. Fait le pin. 1, 2. Non, compte de 2 seulement. Ça. Oh! Oh! Quelle séquence! 1, 2. Oh mon Dieu! Et oh mon Dieu! Je sais plus où mettre la tête! Et là, Indian Deadlock, mais oh! Rollins qui brise au bon moment. Low elbow drop dans le dos de Slick. Oh! Falcon Arrow sur le Great Muta. Oh! 2.9. Wow! Rollins et Slick ont failli remporter ce combat-là à plusieurs reprises depuis le début. Là. Et Rollins, powerbomb sur le Great Muta. 1, 2, oh! Et running elbow d'Embry sur Slick. 20 minutes que ce combat par équipe le dure. Définitivement notre show stealer jusqu'à présent ce soir. Et Falcon Arrow non bloqué par le Great Muta qui brise le pin. Et là, oh, le mist sur Slick. Il saigne puis il a du verre d'en face, c'est horrible. Oh, punch à la tête, punch à la tête. Brisé par Embry, wow, hey, j'aimerais ça. Ce combat-là est absolument fantastique. Et là, double powerbomb sur Slick. Attention, punch derrière la tête de Muta de la part de Seth Rollins. Et le pin. 1, 2. Oh, brisé par Embry au dernier moment. Imaginez si Slick aurait fait le pin gagnant. Lui qui est même pas un lutteur. Et là, oh, spinning kick sur Seth Rollins. Bien fait. Oh, spear! Sur Eric Embry. Et le deal! Falcon Arrow. 1, 2.
Oh! Et Seth Rollins et Slick l'emportent. Wow! Slick vient de montrer toute sa dominance. C'est lui le boss. Et il va chercher les meilleurs lutteurs du monde pour être avec lui. Seth Rollins, quelle performance! Quelle performance ce soir. Et voilà, un match de 23 minutes 55. Slick et Seth Rollins ont été très 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 convaincants. Embry et Muta ont tout donné. Mais ce soir, Slick a montré à Rick Embry où était sa place. C'est-à-dire bien plus basse que celle du trône de Slick. Donc voilà, Slick qui après Owen Hart et Heath Herring se paye un autre Slick Boys avec Seth Rollins. Et maintenant, ça va être le temps de déterminer qui sera notre nouveau challenger pour le prochain Rindoverse dans un habituel Fuckfest. Alors que, on va voir qui seront les 8 lutteurs. Mais après toute cette belle carte qu'on vient d'avoir ce soir, regardons ça. Oh! Dragon Lee, Marco Ruas, le Great Kojika. Cloudy est revenu, Claudio Castagnoli, Killer Kyle, Mike Enos et Shingo Takagi. Oh là 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 là. Eh ben, Dragon Lee, Marco Ruas, le Great Kojika. Il y a quelques habitués du Rindoverse là-dedans. Et quelques nouveaux venus, mais quelle belle carte. Dragon Lee, premier combat dans le Rindoverse, un lutteur actuel extrêmement talentueux qui lutte un petit peu, qui lutte au Japon et à la NJPW. Très très bon lutteur, luchador. Marco Ruas, on l'a vu dans un Fuckfest, peut-être dans notre première édition avec moi et Topi qui avait fait, s'était fait mettre knockout en comme 1 minute, mais un combattant de MMA extrêmement solide. Honnêtement, faites attention. Le Great Kojika, un habitué. C'est vraiment le fun de le revoir revenir comme ça dans un Fuckfest. Lui qui a déjà eu une chance au titre et qui est revenu tout récemment, a fait partie du tournoi par équipe. Cloudy, qui a été un challenger pour le titre Raging the Cage, avait fait le pin sur The Rock dans un Fuckfest, avait gagné un 5-way avec The Rock aussi. Donc Cloudy, un habitué du Rindoverse, pourrait bien devenir le nouveau champion. Claudio Castagnoli, qu'on a vu dans un Fuckfest récemment. Killer Kyle. Il n'y a plus de Killer Kyle parce que tout ce qui reste c'était Tiger Kyle. Excusez-moi. Boris Malenko, le papa de Dean et de Joe Malenko. Un excellent lutteur, old school, un gars très très entertaining. Un grand heel des années 60. Mike Enos, qui a été dans les Beverly Brothers à la WWE, à la NJPW, à la WCW. Un tough guy, un gros lutteur, un gros gaillard, solide. Et Shingo Takagi, mon Dieu. Que dire en ce moment, peut-être un des lutteurs de l'heure, un des vétérans de la Dragon Gate, mais en ce moment la NJPW, peut-être va faire partie de la Heavyweight Division avant longtemps. Honnêtement, c'est tout un line-up avec beaucoup de gens talentueux. C'est difficile de trouver un challenger, mais si j'avais à nommer quelqu'un, j'aimerais voir Boris Malenko l'emporter. Moi je pense que c'est lui qui a le plus d'expérience dans le ring et je pense que c'est lui qui va repartir avec la victoire. Mais honnêtement, quelle carte! Et je pense que l'effet Marco Ruas, un gars extrêmement destructeur, va se faire sentir. Je ne m'attends pas à un long combat de Fuckfest. Et imaginez, Marco Ruas affronterait un gars comme Anton Gishing, ce serait un combat absolument... ce serait tellement un combat destructeur. Mais on commence ça immédiatement. Bien hâte de voir. Ça risque d'être beaucoup un beau mélange de styles dans ce combat-là, de la technique, de la force, de la rapidité. Marco Ruas qui s'en prend immédiatement au Great Kojika. Mike Enos lui avec Cloudy, Claudio Castagnoli avec Boris Malenko. Les lutteurs MMA, habituellement dans les jeux de Fire Pro Wrestling, sont très solides, font beaucoup de dommages, mais ont peu de cardio. Donc ça va être de voir un peu comment ils vont se débrouiller. Et là, oh, Boris Malenko qui bloque une attaque de Takagi de Marco Ruas. Punch dans le buffet de Takagi, alors que Dragon Lee, non. Marco Ruas est avec Takagi. Kick, quel combo au visage de Takagi. Castagnoli, lui, est avec le Great Kojika dans le coin. Et oh, bon punch dans le buffet de Kojika. Oh, ça va vite. Ça va vraiment rapidement. Et oh, souplesse, non. Low blow de Malenko sur Shingo Takagi, alors que Malenko essaie un peu de sauver de Marco Ruas. Bonne stratégie.
Oh, Kojika qui mord Shingo Takagi. Et double clothesline de Malenko et de Claudio Castagnoli sur Marco Ruas. Claudio lui s'occupe de... non, Claudio, mais pin brisé par le Great Kojika. Oh, ça va vite. Malenko, oh, se fait donner un bon punch dans le buffet de Marco Ruas. Et un échange de chop et de manchette européenne entre Claudio Castagnoli et Claudi, remporté par Claudio. Oh, Mike Enos s'en prend à Marco Ruas, mais Mike Enos qui saigne déjà. Double suplex de Dragon Lee de Maurice Malenko sur Shingo Takagi. Et là, un échange de punch entre Ruas et Shingo. Bon, ça semble être remporté par Shingo Takagi. Alors que Kojika étrangle Claudi dans le ring. J'ai bien hâte de voir si Kojika va être en mesure de remporter un deuxième fuckfest. Un exploit que seulement Tommy Dreamer a été capable d'égaliser jusqu'à présent. Oh, et Takagi lui s'en prend armbar sur Marco Ruas, mais Claudio Castagnoli brise. Et Marco Ruas amène Claudio au sol. Et oh, fait une série de punch sur Claudi dans le centre du ring. Double backdrop de Kojika et de Boris Malenko sur Shingo. Et oh, roll up de Claudi sur Marco Ruas, compte de 2. Shingo amène, non. Dragon Lee. Série de punch et un armbar de Kojika sur Mike Enos. Claudi amène Marco Ruas dans le coin, mais... Oh, shit! What the fuck? Une série de kick punch de Marco Ruas sur Claudi qui a sûrement détruit. Et Kojika qui souplesse Shingo en bas du ring. En ce temps-là, Claudio fait un airplane spin à Dragon Lee brisé par Boris Malenko. Et oh! Olympic Slam. Claudio qui est projeté en bas du ring. Et Enos va en vaincre son troisième call. Leg lock de Boris Malenko sur Dragon Lee. Encore aucun éliminé après 8 minutes. Et airplane spin de Claudio sur Marco Ruas. Je pense que ça en prend plus pour le faire abandonner cependant. Et là, Kojika a Mike Enos dans le coin avec des shoulder blocks. Oh, et Ruas amène Claudio au sol et l'étrangle avec son forearm. Oh, et Claudio a failli être éliminé par Mike Enos. Double corde à linge de Ruas et de Claudio sur Dragon Lee. Et belle souplesse de Claudio sur Marco Ruas pendant que Malenko donne des coups de fourchette à la tête de Mike Enos. Marteau pilon de Boris Malenko sur Shingo et pin de Kojika. Oh! Shingo Takagi immédiatement éliminé. Ouh. Oh, et là, une bonne série de punch. Et j'aurais pas pensé que Shingo aurait été le premier éliminé, mais il en a reçu beaucoup. Et là, Malenko qui mord Claudio pour le faire abandonner, mais en vain. Mais Claudio saigne. Et au leg lock de Marco Ruas sur le Great Kojika. Et Mike Enos a l'air complètement vidé. Pin de Claudi sur Dragon Lee qui s'en sort au dernier moment. Oh, et Kojika qui a fait une slide à Mike Enos pour l'éliminer. On a maintenant 6 lutteurs. Et là, regardez ça. Une espèce de... un key lock de Claudi sur Claudio Castagnoli. Et un leg lock de Marco Ruas sur Dragon Lee. Oh, et série de punch. Et un sleeper hold sur le Great Kojika. De la part de Marco Ruas bloqué. Et Claudio qui fait immédiatement une soumission, mais arrêté par Dragon Lee. Et oh, tout le monde s'en prend à Kojika. Camel clutch sur Claudio Castagnoli. Et Great Kojika qui essaie de faire abandonner Dragon Lee en le mordant à la tête. Et échange de manchettes. Oh, Dragon Lee qui abandonne sur un ground and pound de Marco Ruas. Il nous reste 5 lutteurs dans le ring maintenant. Et 3 punches à la tête de Marco Ruas. Et une série de punches. Mais Marco bloque. Pin de Claudi sur le Great Kojika. Compte de 2.
Un excellent combat. Oh, une série de punch sur Malenko. Mais oh, Malenko qui est vite et qui répond avec le sien. Mais oh, série de punch. Oh, et des coups derrière la tête de la part de Marco Ruas. Mais Malenko endure. Et là, étranglement sur Cloudy. Et Cloudy abandonne. Kujika a gagné un fuckfest de cette façon-là en étranglant un adversaire à deux mains. Et là, il vient de faire une belle élimination contre Cloudy. Et là, oh, 3 manchettes européennes de Claudio. Je me demande. Je trouve que les 4 lutteurs dans le ring se sont très bien défendus jusqu'à présent ce soir. Je vais être très curieux de savoir qui va l'emporter à ce stade-ci. Ouh, quelle combinaison sur Kujika. Et là, 2 punches bien stiff de la part de Marco Ruas qui a vraiment montré. Je suis pas du tout surpris de sa performance ce soir. Une série de punches. Et les Glock sur Boris Malenko. Oh, Ricotta Bomb! La bombe Ricotta sur Kojika. Mais trop long. Il s'occupait de la soumission. Oh, bloqué. Et non. Oh, roll up sur Marco Ruas. 1, 2. Oh, compte de 2. Malenko aurait bien pu le surprendre. Et leg lock alors que Kojika étrangle Claudio. Leg lock sur Boris Malenko. Non, personne n'abandonne. Oh, grosse série de punch sur Boris Malenko. Étranglement. Oh, coup de pied au visage. Et ground and pound. Et là, encore une fois, l'étranglement. Kojika qui étrangle Claudio à 2 mains. Oh, double axe and oh, et un gut wrench suplex de Claudio sur Kojika. Punch au ventre. Et oh, des coups de tête. Oh! Et le spinning pancake de Claudio. Et là, vraiment, c'est... Oh! Ah! Oh! Écoute... Oh, et Claudio, là, qui est... Marco Ruas est en train de détruire Boris Malenko. Et le double souplesse sur Marco Ruas. Et leg lock sur Kojika. Leg lock. Et oh, Kojika abandonne. Ouh là là. Il ne remportera pas un deuxième fuckfest. Mais regardez ça. Marco Ruas a l'air d'être assez fatigué. Kick à la jambe. Une série de 3 punches à la tête de Malenko. Oh! Spinning bomb. Oh! Grosse série de punches. Mais Malenko bloque la tentative d'attaque de la part de Marco Ruas. Qui va l'emporter? Est-ce que ce sera Claudio? Ou Marco Ruas ou Boris Malenko? Oh, Claudio qui garde Malenko dans les airs. Oh, Marco Ruas qui a tenté un pin. Et là, ground and pound. Oh, et Boris Malenko qui abandonne. C'est donc entre Claudio. Je pense qu'il a abandonné. Là. Je comprends pas pourquoi il continue de s'en prendre. C'est ça, Malenko dit « Je suis out, lâchez-moi. » Et... Oh, slipper hold. Oh, il abandonne. Marco Ruas devient le number 1 contender. Oh là 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 là. Marco Ruas a été tellement dominant dans ce combat-là. Je pense que Claudio a fait une très belle performance, mais il était tellement vidé. Oh mon Dieu, et quel combat, et quelle performance de Marco Ruas qui s'en va là, peut-être pour affronter Anton Gissink ou Riki Choshu. Je sens que ça va être un excitant prochain Randoverse, déjà avec 3 combats d'annoncer. Et on va maintenant y aller vers notre attraction principale. Notre champion du Randoverse, Anton Gissink, qui va affronter un vétéran de la New Japan Pro Wrestling, Riki Choshu, qui a enfilé ses petites shorts pour le combat. Anton Gissink invaincu encore, lui qui a jamais perdu son titre Rage in a Cage et qui a battu Chris Benoit lors du dernier épisode. Son adversaire Riki Choshu qui a été très dominant dans le Rando, dans le Fuckfest du dernier épisode. Donc ça va être très intéressant de voir qui va l'emporter ce soir. Et puis, est-ce qu'on va avoir un combat complètement cinglé lors du prochain show là, avec Marco Ruas qui pourrait s'en prendre à Choshu ou à Gissink? Imaginez un match entre Gissink et
Shosu. En tous les cas, de mon côté, je pense qu'Anton Geesink va garder le titre. Shosu est un excellent lutteur, mais je pense que Geesink est trop dangereux, a encore trop de momentum, et que Shosu a encore des choses à apprendre pour affronter des lutteurs de sa trempe. Donc voilà, on y va. Championnat du Randoverse, c'est maintenant. On commence ça. Bon punch pour Shosu pour commencer, mais immédiatement, oh, il l'amène au sol, mais Shosu se relève immédiatement. Geesink très fort, amène Shosu au sol. Mais ouh, belle souplesse de Shosu pour répondre. Snapmare. J'imagine que le truc pour battre un gars comme Geesink, c'est d'avoir plus de cardio que lui. Et là, Shosu montre une belle performance jusqu'à présent. Mais oh, headlock takedown. Mais le but, c'est qu'il faut se relever vite, parce que sinon, si Geesink attrape votre bras, il va essayer un bar. Il a un bon punch de la part de Shosu. Body slam. Oh, drop kick un petit peu raté. Télégraphié. Souplesse bien faite sur le champion du Randover. Jusqu'à là, Shosu fait une très belle performance. Et un sleeper hold au sol. Oh, là, Geesink l'attrape, l'amène au sol, mais oh, Shosu bloque la tentative de soumission. Low blow! Headlock takedown. Et headlock takedown encore une fois. Et oh, le smelly armpit sur Shosu. Quand les soumissions commencent avec Geesink, c'est là que ça commence à être laid. Et là, 2 bons coups de pied de la part de Shosu. Mais oh, belle transition de la part de Geesink qui va en fixe avec un Kimura. Ensuite, Shosu amène Geesink au centre du ring. Oh, et... non, bloqué! Shosu, il fait avec un single leg. Boston Crab. Et, oh, bon body slam. En tout cas, je m'attendais vraiment pas à ce que Shosu soit aussi dominant dans le ring. Contre un gars comme Geesink, ça va être de voir sur le long terme. Est-ce que ça va finir? Ça va marcher comme tentative. En tout cas, jusqu'à là, Geesink ne fournit pas. Bon coup de pied. Et en tout cas, si Shosu l'emporte, la gang du champion ne va pas se terminer parce que depuis 4 champions, on n'a eu aucune défense de titre pour le Randoverse. Et bon dropkick de la part de Shosu. Donc, est-ce que la malédiction va se... On pensait qu'elle allait se terminer avec Geesink, qu'elle allait être un champion dominant, mais en ce moment, Shosu est extrêmement solide. Et oh, Rolling Kimura. Bien fait de la part de Anton Geesink. Bon coup de pied. Oh, beau takedown et smelly armpit. On sent que Geesink est en train de reprendre un peu de confiance, lentement mais sûrement. Mais oh, attention. Marteau pilon de la part de Shosu. Il passe derrière, bloqué par Shosu. Wow, Shosu m'impressionne énormément ce soir. Et oh mon dieu, side suplex. L'envoie Geesink dans les cordes, mais Geesink bloque. Encore une fois, Shosu en contrôle du combat. Annonce la fin, attention, pour pas trop précipiter. Shosu va dans les cordes. Lariato! Oh mon dieu! Shosu est passé tout près de devenir champion. Oh, il retourne dans les cordes. Lariato! Oh mon dieu! Geesink qui s'en sort de peine et de misère. Tente une espèce de takedown télégraphié. Shosu est extrêmement dominant. Retour dans les cordes. Lariato! 1, 2. Oh mon dieu! Riki Shosu a détruit Anton Geesink pour prendre le titre du Randoverse. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça, tout le monde. Je ne m'attendais pas à ça. Et Riki Shosu, wow. Wow, 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 wow. Tout à fait incroyable. 3 lariatos de suite pour venir à bout de celui qui était invaincu depuis quoi? Presque 10 shows au Randoverse. Honnêtement, quelle performance. Maintenant, Riki Shosu va devoir affronter Marco Roy, ce qui a fait peur à beaucoup de gens ce soir dans son Fuckfest. Ça va être très intéressant de voir est-ce que Shosu va être capable de répéter la performance et est-ce qu'il va être en mesure d'être le premier champion depuis quoi? 5 champions à venir à bout de défendre son titre et ça, honnêtement...
Je suis très impressionné de voir ça. En tous les cas, le prochain Randover s'annonce comme très fort entre Jushu et Marco Ruas, mais il y a également un championnat par équipe, alors que les Big Bad MFers vont affronter Rich Swann et Toshiaki Kawada, et que que Iron Sheik va devoir défendre son titre contre Santana Garrett pour le Rage in a Cage. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette édition. On se voit pour un prochain Randoverse. Choshu contre Ruas. Mon intérêt Retro Pile Driver. Salut tout le monde, à la prochaine.